Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue chez Christo d'Etreia pour ceux qui ne nous connaissent pas. Rendez-vous du vendredi soir avec un nouvel arrivage, comme d'habitude. On va vous présenter ce soir donc les lampes de sel qu'on attendait depuis un petit moment. Allez, suivez-moi, c'est par là. Hop. Donc on a reçu notre nouvel arrivage, enfin, on l'attendait mais tellement. Donc, je vous présente notre lampe de sel du moment. Donc, on a reçu cet exemplaire-là. Donc, je vais vous la montrer de façon allumée. Je vais éteindre la lumière. Donc, ça, c'est un des exemplaires qu'on a reçu, qui est extrêmement lourd parce que la pierre fait quand même 5 kg. Donc, vraiment très, très lourd. Et on l'a reçu sous cette forme-là également. Donc, pareil, même taille. Hop, je vous la montre. Et donc là, c'est celle-ci. Je vais l'allumer également. Coucou! Bonjour aux arrivants, enfin bonsoir plutôt vu l'heure. Donc nouvelles arrivées. Je vais même éteindre l'autre. Hop. Donc là, vous avez les oiseaux. Bonjour Marie! Les oiseaux et puis donc l'arbre de vie. Donc ça, c'est les deux modèles qu'on vient de recevoir, donc de ce matin. J'attendais le livreur avec beaucoup d'impatience. Donc comme je vous le disais, hein, elles font 5 kg chacune. Moi, ce que je conseille toujours pour l'utilisation, c'est de les allumer vraiment très souvent. Bonsoir Béatrice. De les allumer vraiment très souvent parce que le risque, c'est que si vous les allumez pas, clairement, c'est qu'elles fondent. Parce qu'en fait, elles absorbent énormément. Elles absorbent vraiment beaucoup l'humidité. Et si chez vous, c'est un peu plus humide que dans certaines autres maisons, vous allez vous retrouver avec une lampe de sel qui va fondre, qui va devenir en fait toute blanche à ces endroits-là. Bonsoir Marion, bonsoir Corinne. Qui va vraiment devenir toute blanche, qui va fondre. Et puis vous allez me dire, oui, mais ça va pas, c'est pas bon, il y a un souci, ça fond. Donc non, c'est normal, il faut vraiment les allumer très souvent, à minima 2-3 heures par jour, parce que c'est l'ampoule qui est dedans, qui va, qui va chauffer et sécher la lampe de sel. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à les allumer. Pour les bienfaits, elle va favoriser pas mal de choses. Déjà, elle va être très bien pour le côté purificateur de l'air, puisqu'elle va absorber un maximum d'humidité. Bonsoir Sylviane, bonsoir Alexandra. Donc elle absorbe un maximum d'humidité, c'est pour ça vraiment qu'il faut les allumer régulièrement. Forcément, pour les personnes qui sont allergiques, comme elle absorbe l'humidité, elle va vous aider aussi par rapport à ça. Alors je vous dis pas, je vais pas vous dire que vous serez plus allergique, hein, c'est pas vrai. Moi je suis allergique et oui ça apaise, mais c'est tout, hein, qu'on s'entende. Ça fait pas non plus de miracle. Elles sont très bien quand vous les mettez dans une chambre puisqu'elles ont comment dire, elles ont un effet très relaxant et très apaisant. Donc elles sont disponibles ce soir. Il y en a pas beaucoup. Donc elles vont partir très vite. Elles font 5 kilos comme je vous disais tout à l'heure. Au niveau de la taille, pour que vous puissiez vous rendre compte, on est sur une hauteur, donc avec le socle, hein, on est à 23 cm de haut pour une largeur de 20, à peu près 20 cm. Et elles sont vendues donc avec l'éclairage forcément. Vous avez donc en fait c'est une petite ampoule qui se passe par en dessous. Et donc elles sont vendues à 69,90 € l'unité. Voilà. On a du coup également reçu donc nos fontaines à encens. Donc là je vous en ai allumé une pour que vous puissiez voir.
Donc vous avez le trou qui est sur le dessus. Alors encore une fois, les cônes et les bâtonnets d'encens que je vous présente, ce sont ceux que nous vendons, hein, je précise bien. Donc vous avez celle-ci, donc là vous avez le trou qui est en dessous et donc la fumée descend pour remplir le petit bol. Et puis celle-ci également, donc là elle... Hop. Alors, là les deux, donc celle-ci fait 15 cm de haut, celle-ci en fait 14. Et elles sont vendues, donc l'unité, elles sont vendues à 17,90 € pièce. Je vous montre l'exemple pour la deuxième. Pour vous montrer un petit peu. Je vais essayer de pas trop bouger pour que vous puissiez voir. Parce que dès que vous bougez, dès qu'il y a un petit peu d'air, c'est fini. Ça vous fait la fumée s'en va. Hein. Vous voyez, un petit peu et puis voilà, c'est fini. Donc on vous a recommandé des encens parce que beaucoup nous en ont demandé du coup, puisque suite à mon dernier post. Donc on a recommandé des encens, on va continuer de vous les faire découvrir au fur et à mesure à chacun de vos envois. Donc vous voyez, on les a alors on n'en a pas beaucoup en percé parce que on est assez difficile sur les senteurs. On veut vous proposer vraiment des senteurs de qualité et des senteurs qui sont assez proches de ce qu'on peut vous faire découvrir. Donc celui-ci, c'est la sauge blanche. Sincèrement, en termes d'odeur, on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Et vous voyez, donc celui-ci, il est bien percé en dessous. Voilà. Le prix des fontaines ou des... Alors non, pour les pierres les lampes de sel, elles sont à 69,90 €. Je vais essayer de... Voilà, comme ça, là, vous la voyez un peu mieux. Donc, toujours bien les allumer. Hein. Surtout, pensez bien à les allumer pour ceux qui vont en prendre. Comme ça permet de les sécher. C'est bon pour vous, Agnès ? N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, vous me dites en message privé ou même pendant le live, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Comme ça, moi, je vous mets tout de suite de côté. Et les envois se feront, comme d'habitude, le samedi matin, avant la levée de midi. Comme ça, vous le recevez le plus tôt possible dans le courant de la semaine qui suit. Alors, comme on vous a présenté nos encens cette semaine et que on les a bien mis en avant, forcément, on a également reçu des porte-encens. Alors là, ceux qu'on vous présente, ce sont ceux qu'on vient tout juste de recevoir. On en a d'autres. Vous pouvez les retrouver dans les albums, dans les différents albums que j'ai mis à votre disposition sur la page. Là, ceux que je vais vous présenter sont vraiment en pierre. Ils sont extrêmement lourds, donc si vous souhaitez les mettre sur un meuble ou autre, contrairement aux supports qui sont en bois, ils sont vraiment très lourds. Moi-même, j'ai été super surprise la première fois quand je les ai reçus par mon fournisseur. Donc vraiment très lourd et du coup ça bouge pas du tout. Donc là, je vais vous montrer la première qu'on a reçue. Donc totalement en bois, hein. En pierre, pardon. Donc elle se présente comme ça. Donc là, vous voyez, donc il y a des trous au travers. Donc en fait, alors là, c'est vraiment juste pour les bâtonnets. Hein. On est vraiment sur du bâtonnet. Vous voyez, là, vous mettez le bâtonnet. Donc là, vous avez le support. Vous mettez le bâtonnet. Alors, il faudra mettre un deuxième bâtonnet dans le trou pour pouvoir le coincer. En fait, vous les mettez comme ceci, en fait, tout simplement. Et vous avez la fumée qui va ressortir directement par les trous. Voilà, tout simplement. Et vraiment, elles sont vraiment très lourdes. Donc là, on a opté pour celle-ci. Donc avec des éléphants. Donc là,
les tours en pierre, elles sont chacune donc à 29,90. Et on a opté également pour celle-ci. Donc c'est le même, ça sera le même principe. Hein. C'est le même principe. Les bâtonnets d'encens se mettent, vous voyez, ça c'est le support qui est au-dessus. Donc celle-ci est faite comme ça. Et c'est pareil, vous avez des trous là. Voilà. Et là c'est pour la fleur de vie. Alors je vais vous montrer ce que j'ai mis. Alors vous voyez, hop. Alors je vais essayer de vous montrer en même temps que vous puissiez voir. Donc encore une fois, hein, c'est bien les encens qu'on vous propose, qu'on vous met en échantillon dans vos colis et qu'on vous propose. Hop. Alors vous voyez, je le casse en deux. Je casse donc le bas du bâton, je le casse en deux pour pouvoir le coincer dedans. Hop. Et en fait, vous avez au bout d'un moment, vous avez l'odeur l'odeur et la fumée en fait qui ressort directement par les différents trous parce que vous en avez vraiment plusieurs. Et vous pouvez, si vous aimez les odeurs fortes, on va dire, que vous aimez bien que l'odeur soit vraiment persistante, vous pouvez mettre plusieurs bâtonnets. Hein, vous l'avez vu, à chaque fois vous avez 5 trous. Donc vous pouvez mettre vraiment plusieurs bâtonnets. Et vous voyez, quand je vous dis, on est vraiment sur de la pierre. Là, on n'est ni sur du bois, ni sur de la résine. On est vraiment sur de la pierre pure. Donc pareil, hein, pour les encens, si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à me prévenir, à m'envoyer un petit MP, parce que c'est vrai que ça part assez vite. Donc on essaie de vous les faire découvrir au fur et à mesure, à chacun de vos colis, on essaye de vous en envoyer des différents, pour que vous puissiez... vous aussi les découvrir, et puis que vous connaissiez nos différentes fragrances. Donc là, c'est vrai que ce soir, on a vraiment voulu mettre en lumière donc les nouveaux porte-encens ainsi que donc les 2 fontaines que je vous ai présentées tout à l'heure. Et puis les lampes de sel, parce que c'est vrai qu'on les attendait depuis un petit moment. Donc les voilà, je vous en parlais depuis longtemps. Elles sont arrivées, elles sont enfin disponibles. Ce soir, on a aussi voulu mettre en lumière certaines pièces que vous avez pu découvrir sur les différents albums, mais que je vous ai pas forcément montré en live. Donc, je tenais ce soir à vous les présenter parce que en photo c'est bien, mais des fois en réel c'est aussi bien. Et je vais commencer du coup par une petite sphère en cristal de roche. Et du coup, dedans, alors, comme d'habitude, vous avez le reflet de la lumière. Hein. Bonsoir, Émilie. Donc là, pour celle-ci, on est sur un montant à 34,90. On a également les différents supports qui vont avec, que vous pouvez retrouver sur le live de la semaine dernière. Je vais les prendre en photo dans le week-end pour que vous puissiez les voir. On en a en résine imitation bois et puis on va en avoir en métal, soit en métal doré, soit en métal argenté. Alors ceux en métal doré ressemblent à ça. Donc on en a des petits pour les petites sphères et des grosses. Donc voilà, ça c'est celui-là, on l'a soit en doré, soit en argenté. Et les petits donc sont à 4,90 et les grands sont à 5,90.
Et pour ceux en résine imitation bois, eux, ils sont à 3,90. Voilà, donc pour les sphères de cette taille-là, ils sont vraiment bien. Ouais, on a de très beaux reflets dessus. On voit bien le côté arc-en-ciel. C'est vrai elle est vraiment très très jolie. Donc cristal de roche, très bon amplificateur si vous avez besoin pour vos pierres. Il est vraiment top pour amplifier les vertus des autres. Et puis, que serait un de nos lives sans une magnifique labradorite? Alors, attendez, que j'arrive à retrouver... Ah, bah voilà! Que j'arrive à retrouver ces beaux reflets. Donc là, pour le coup, on a tous les reflets de la labradorite. Donc, on est sur ce montant-là. Et donc, de l'autre côté, là, vous voyez, je viens de la retourner. On a les mêmes reflets. Hein. Vous avez bien le orange, bien le doré, le bleu. Bon, de ce côté-là, le rose est un petit peu plus timide, mais il est quand même présent. Alors ça, c'est donc notre labradorite spectrolite. On en a également un labradorite, on va dire un peu plus classique. Donc là, les reflets, on va rester sur du bleu, plutôt du bleu et du doré. Bon, ça lui empêche pas d'avoir de beaux reflets, hein. Ça ne l'empêche pas d'avoir de très très beaux reflets. Voilà l'autre côté. Et donc pour sa tarification, on est sur ce tarif-là. Donc là, on est vraiment sur une forme totalement libre. Et bon, toujours ces très très beaux reflets. Et je voulais également vous montrer donc une forme plus en galet, donc vraiment en galet, qui est assez gros. Hein, je vous montre dans la main. Vous voyez, elle prend vraiment l'intégralité de la paume de la main. Ouais, il y en a certaines aux reflets bleus qui sont vraiment très très belles. La précédente, en termes de reflets bleus, elle est vraiment belle. Bonsoir Adeline. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle a pareil pas mal de reflets. Alors, elle a un petit peu de reflets roses. Quand on les voit dans ce sens-là, on les voit. Alors, c'est assez drôle parce que dans ce sens-là, on les voit. Ah si, bah si, on les voit. Elle me fait mentir. On les voit aussi. Donc, si je la retourne. Voilà, si je la retourne, il y a le côté bleu. Et puis, bon, c'est pareil, on a quand même un peu de rose dedans. Mais c'est vrai que l'autre, elle a quand même plus de bleu. Bon, après, pour ceux qui aiment la labradorite avec les reflets bleus, du coup, vous allez avoir, on a également ce pendentif-là en labradorite. Donc là, voilà, là des deux côtés, elle est bleue. Là, pour le coup, des deux côtés, elle est vraiment bleue. Il n'y a pas... Bon, il y en a d'autres qui arrivent. Hein, on a le nouvel arrivage qui est sur le point de faire son entrée. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et puis, en termes de reflets, vous avez celui-ci aussi qui est superbe.
l'obsidienne œil céleste. En termes de pierre de protection, on peut pas faire, enfin, on peut pas faire mieux. Si, mais c'est vrai que elle est vraiment, enfin moi c'est, pour moi, vraiment pour moi c'est vraiment la pierre de protection qui me convient le plus. C'est vraiment celle qui me convient le plus. Après, bon, c'est vrai qu'elle est vraiment connue pour ses vertus de protection. Néanmoins, elle a d'autres vertus, hein, puisque elle peut aussi procurer beaucoup de bonheur. Et bon, chez certaines personnes, malheureusement, elle fait un peu l'effet inverse. C'est vraiment une pierre qui est assez dure à porter. C'est une pierre qui est très très dure à porter et elle peut, chez certaines personnes, déclencher des choses pas forcément très très sympathiques. Et puis, pour recharger, donc tout à l'heure on était sur le cristal de roche en sphère, qui est un très très bon amplificateur. Mais pour recharger les pierres, celui-ci est parfait également. Donc lui, il va pas amplifier, mais on est vraiment sur un amas de quartz. Et lui, il va permettre de recharger vos pierres. Là, étant donné que c'était la pleine lune, je crois que ce soir aussi, c'est pareil. Ça vous permet vraiment de recharger vos pierres. Alors celui-là, on l'a sous différentes tailles, donc également différents tarifs. Celui-ci est à ce tarif-là, donc on est sur un montant à 24 €. Donc vous voyez, de ce côté-là, vous avez vraiment le côté brut de la pierre. Et de ce côté-là, vous avez les cristaux. Et pour rester sur le côté un peu brut, un peu nature, je voulais également vous présenter donc une célestine, qui est elle très très grosse, hein, puisqu'on est sur une pièce qui fait à peu près un peu plus de 3,5 kg. Mais c'est pareil, je sais que je l'ai mise en photo, mais je ne l'ai pas présentée en vidéo. Et là au moins vous avez la possibilité de voir tous ces reflets en direct. Donc la célestine est très très bien, c'est une pierre très apaisante et que vous pouvez également utiliser dans les chambres des enfants, contrairement à certaines pierres qui sont très dures. La célestine est vraiment très très bien pour la chambre des enfants. Enfin pour vous aussi, hein, elle va calmer tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress également. Hop. Elle est vraiment parfaite surtout pour les enfants en bas âge, puisqu'elle a cet effet très très apaisant. Donc là, on est sur une pièce qui est à 269 €. Ouais, elle est sublime cette célestine. On est sur une pièce à 269 €. Comme je vous disais, elle fait un peu plus de 3,5 kg. Mais au moins, contrairement à la photo, bonsoir, contrairement à la photo, au moins vous voyez les différents reflets qu'elle peut avoir. Alors pour la nettoyer à l'intérieur, pour nettoyer ces cristaux, idéalement vous pouvez prendre un petit pinceau, surtout pas sur sa forme brute, surtout pas d'eau, parce qu'elle va complètement se désagréger au contact de l'eau. Un peu le même principe que les différentes lampes de sel que vous avez ce soir. D'ailleurs, je vais vous rallumer l'arbre de vie. Et pour continuer dans la lignée des brutes, donc l'améthyste. L'améthyste alors on s'en sert beaucoup, on en parle beaucoup comme pierre pour le foyer. Idéalement pour ceux qui veulent aussi arrêter de fumer, eh bien elle est très très bien pour combattre les addictions. Elle est vraiment très très bien pour combattre les addictions.
Bon, après, on, on l'appelle Pierre de la sagesse. Donc, bonsoir Nadia. On l'appelle Pierre de la sagesse. Donc, bon. Donc, pour... comment dire? Pour la purification, ce qui, selon moi, est le mieux, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors oui, vous avez la possibilité de vous servir de l'eau distillée, salée ou non selon les pierres. Vous pouvez aussi très bien vous servir de la sauge, alors que ce soit en bâtonnet ou en cône, ou bien de façon purement naturelle. Quand je dis purement naturel, c'est sous forme de fagot. Alors, l'arbre de vie, elle est à 69,90, Adeline. Bonsoir, Ellie. Donc ça, c'est pareil. Les fagots sont très très bien pour la purification. Donc là, c'est vraiment de la sauge blanche. On est sur un montant à 9,90. Le bâtonnet qui fait une trentaine de grammes. Donc, alors je vous cache pas que ça ne s'utilise pas en une fois, hein, parce que c'est hyper compacté comme vous le voyez. C'est très très compacté. Pour s'en servir, moi personnellement, j'enlève donc alors, il y en a qui l'allument et après qui l'éteignent. Moi personnellement, j'enlève en fait j'enlève la ficelle, je l'effeuille et puis je brûle les feuilles dans une petite coupelle éventuellement. Dans une petite coupelle en porcelaine ou autre, pour éviter de consumer le bâton, enfin le fagot entier en fait. Mais ça peut être une autre alternative, mais en termes d'odeur, on n'est pas sur la même odeur que sur les encens que je vous envoie, hein, qu'on s'entende. L'odeur de la sauge n'est pas des plus agréables, si je puis dire. Enfin, en version naturelle. On a voulu également vous présenter notre sélection d'anges. On est parti sur un ange un peu plus différent des autres, qu'on peut voir assez fréquemment. Alors, si certains s'interrogent, parce que nous aussi on s'est interrogé sur l'aile, sur le côté de l'aile, en fait, non, il n'est pas cassé. C'est l'aspérité de la pierre. Sur le côté, quand je passe mon doigt, il n'y a pas ça ne raccroche pas, c'est vraiment l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur de la pierre. Donc là, on est sur une pièce en fluorine ou fluorite, selon l'appellation que vous préférez. De toute façon, l'un comme l'autre, c'est pareil. Bon, ce soir, j'ai ma caméra qui a décidé qu'elle passait du flou au pas flou. J'en suis vraiment désolée. Donc là, on est sur une fluorine multicolore, donc avec davantage de violet. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement la fluorine, elle renforce beaucoup de choses au niveau du corps, surtout sur l'aspect dentition et osseux. Elle est également, alors là c'est comme elle est sous forme, bonsoir Laetitia, comme sa couleur majoritaire c'est le violet. En fait quand elle est de cette couleur de façon majoritaire, elle va augmenter tout ce qui est rêve prémonitoire. Elle va également augmenter les intuitions. Enfin voilà, elle est très très bien pour la partie spirituelle, la fluorine violette. Donc vraiment vraiment très très bien, et elle augmente également ceux qui ont des soucis avec leur mémoire. Certains se reconnaîtront en disant pendant que je vais dire ça. On a tendance aussi à beaucoup oublier le côté ancrage. Il y en a beaucoup qui le mettent un peu de côté. Et il y en a pas beaucoup. Bonsoir Laetitia, ça va et vous? Il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. C'est le bois fossilisé, qui est très très bien, qui est beaucoup utilisé lors de séances de méditation. Et on dirait vraiment...
je vous assure, hein, vraiment, on est sur de la pierre, même si on dirait vraiment une tranche de bois. Euh, Coucou! Même si on dirait une tranche de bois, on est vraiment sur de la pierre, hein, je vous le confirme. Le poids y est et le bruit aussi. Qu'est-ce que je pourrais... Parce que regardez. Voilà, je vous mens pas, on est sur de la pierre. Donc le bois fossilisé, parfait pour l'ancrage, parfait pour la méditation. Elle est également parfaite pour ceux qui ont des soucis osseux. Alors je parle vraiment osseux, enfin le sens propre, hein, pas des soucis au niveau des articulations, mais plutôt ceux qui font des fractures fréquentes, il y en a. Elle est vraiment très très bien. Et puis bah, pour apporter un petit peu de douceur, parce que dans ce monde de brut, je pense qu'on en a besoin, surtout en ce moment, de tendresse, de douceur. Et puis bah, j'avais envie de vous déclarer un petit peu ma flamme ce soir, voilà, en l'approche de la Saint-Valentin. Voilà, je voulais vous déclarer ma flamme. Donc là, on est sur un quartz rose. Donc on voit l'aspérité. Alors je vais essayer de faire en sorte, voilà. On voit bien l'aspérité de la pierre. Donc il est là à l'intérieur. Parce que, encore une fois, vous voyez, mon ongle ne raccroche absolument pas dedans. Hein. Vous n'avez pas de... Donc là, c'est vraiment les aspérités intérieures de la pierre. Là, c'est pareil, le quartz rose, alors on l'a en flamme. Et on l'a sous une autre forme. Je vais vous la montrer juste après. Hop. Elle est très très bien pour la douceur et elle est très 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 bien pour les enfants également. Les enfants, que ce soit en bas âge ou en âge un peu plus grand. Elle est vraiment très très bien. Et elle va aussi calmer les hyperactifs. Donc on l'a sous cette forme-là. Et on l'a sous une forme un peu moins commune, puisque on l'a sous cette forme-là. Donc on est toujours sur un quartz rose. Donc là, on a allié la douceur, pardon. La douceur et la tendresse du quartz rose, bon, avec une tête de mort, mais au moins ça peut faire passer le quartz rose pour, on va dire, pour les petits garçons qui n'aiment pas le rose. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à m'envoyer, donc soit pendant le live qu'on puisse vous les mettre au fur et à mesure de côté, soit juste après. On vous les mettra de côté, on fait les envois donc très rapidement puisqu'on vous les enverra dès demain matin, au choix, soit par Mondial Relais, soit par la poste. C'est vraiment comme vous voulez. Et puis parce qu'on nous l'a demandé, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, on nous l'a demandé. Alors là, ça se présente comme ça. C'est une petite pièce de shungite. Alors là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que elle est vraiment collée. Mais elle est, voilà, vous voyez. Bon, bah si, je vais pouvoir vous le montrer parce que vous avez un autocollant. Donc là, elle se présente comme ça. Donc c'est un morceau de shungite qui est très très bien pour pallier aux énergies électromagnétiques. Sous cette forme-là, alors vous pouvez les coller derrière, voilà, vous pouvez les coller derrière vos téléphones, par exemple. Alors ça peut être les téléphones, les tablettes, voilà, tout ce qui est pas très gros, puisque vous voyez, la pièce fait, il me semble, 2 cm ou 2 cm et demi. La pièce fait à peu près 2 cm, 2 cm et demi. Vous la collez donc derrière le téléphone ou la tablette et ça permet de pallier aux énergies électromagnétiques. Donc là, là on est sur une pièce de shungite et on est sur un montant à 5,90 €. Voilà, donc comme ça au moins. La shungite est très réputée pour ce type de choses. On l'a pas trouvé. Je sais que la tourmaline est parfois, enfin, c'est même pas parfois, mais elle est tout aussi bien. Mais c'est vrai que en
en pièces à coller comme ça sur les téléphones, eh bien malheureusement on ne l'a qu'en chungit. Tout à l'heure je vous ai présenté le cœur en obsidienne œil céleste. Pour ceux qui ne l'ont pas vu la dernière fois, je vous l'avais présenté aussi. On l'a aussi donc en pendentif. Donc avec sa bélière. Donc vous avez un côté qui est bombé, comme vous pouvez le voir. Si j'arrive, si mon téléphone veut bien me redonner une image nette, ce serait bien. Donc vous avez un côté bombé d'un côté, et l'autre côté est plat. Voilà. Et donc là, pour les pendentifs en obsidienne œil céleste, on est sur un montant à 29,90. Vous voyez, on voit vraiment très très bien. Alors, je suis désolée encore une fois. C'est vrai que si je vous cache la lumière, bah, malheureusement, on voit pas l'œil. Mais au moins, vous voyez très très bien son œil. Vous pouvez pas me dire le contraire, c'est pas possible. Alors, on a aussi voulu vous présenter ce soir. Alors, on l'a pas en très très gros, puisque là, on est sur une qualité vraiment extrême au niveau de la malachite. Vous voyez, on est... Alors, celle-ci est à 59,90. Je vais vous enlever l'étiquette, que vous puissiez la voir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que effectivement, la malachite, il y en a beaucoup de la fausse, pour pas dire énormément. Elle est très souvent reproduite. Pour ceux qui ne savent pas comment dissocier la vraie malachite de la fausse, alors sur celle-ci, c'est un très bon exemple. Ici, vous avez des stries de malachite qui sont d'un vert extrêmement foncé. Il faut savoir que la malachite, vous l'avez donc de couleur très claire comme vous l'avez ici, et de couleur très foncée comme vous l'avez en son centre. Vraiment là pour le coup, vous avez les deux qui sont les couleurs sont vraiment l'une à côté de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir de noir sur une malachite, c'est techniquement impossible. Ceux qui vous disent le contraire, bah, vous vendent de la fausse malachite, hein, je peux pas vous dire autrement. Donc là, vous voyez, on l'a en sphère. Je vais vous montrer, on l'a aussi en perle. Donc même en perle, ou je vais vous prendre un exemple. Là, elle est en clair et en foncé. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas flou. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la partie claire et vous avez la partie très foncée de la malachite. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Ouais. Vous voyez, vous avez vraiment la partie foncée et la partie claire. Mais vous ne pouvez pas avoir de noir. Et les stries sont très souvent... les stries sont irrégulières. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Là, je vous montre celle-ci. Hop, je vais essayer de ne pas les casser, ce serait bien. Hop. Vous voyez, si je vous montre celle-ci, c'est pareil. Les stries sont vraiment très irrégulières. Et quand je vous montre sur la sphère la plus grosse, c'est pareil. Les stries sont très irrégulières. Donc, voilà les différentes méthodes pour reconnaître de la vraie et de la fausse malachite. La fausse, il est représente avec du noir dedans ou avec des stries qui sont extrêmement régulières. Et ça, c'est techniquement impossible que la vraie malachite soit comme ça. Et pour les perles, on en a cassé une parce que elle est tombée et que voilà. Et le sol a eu raison d'elle. Voilà comment ça se présente la malachite au centre pour une perle. Voilà, on a voulu la garder pour pouvoir vous montrer l'intérieur. En fait, c'est un côté un petit peu mousseux, un peu spongieux. C'est un peu étrange la malachite à l'intérieur. Mais voilà, au moins, vous avez confirmation à l'intérieur, c'est de la pierre. Vous avez une preuve là. Vous avez vraiment une preuve en direct. Alors c'est pareil, on vous les a présentés la dernière fois, mais on tenait quand même à vous les présenter parce que la Saint-Valentin arrive bientôt et que messieurs, c'est le moment de faire des cadeaux à vos dames. Ou
mes dames, à vos dames aussi. Donc là, ce sont des pics à cheveux. Alors là, vous l'avez en citrine. Vous l'avez en cristal de roche. On l'a également en améthyste. Et on l'a également en pyrite. Donc là, pour le moment, c'est les quatre pierres différentes qu'on a. Et comme je le disais lors de mon précédent live, les pics sont vraiment assez rigides. Là, je mets vraiment une bonne pression dessus. Et malgré tout, vous voyez, ça ne se plie pas. Contrairement à certaines tiges. Là, elle ne se plie pas du tout. Donc, on est vraiment sur... vous pouvez aisément la mettre dans vos cheveux. Il n'y a aucun souci pour ça. Et puis, alors on la présente pas très souvent parce que là c'est pareil. Donc la citrine. Là c'est pareil, vous avez très très souvent du faux en citrine. En fait, vous l'avez de façon chauffée. Donc c'est-à-dire, en fait, on a pris, alors ça va vous paraître bizarre, mais en fait on a pris une améthyste qu'on a passée au four, hein, pour parler grossièrement, et qu'on a fait chauffer à 500-600 degrés pour avoir une pseudo citrine, sauf que bah en fait c'est pas du tout de la citrine. Pareil, pour la dissocier, donc là vous voyez, on est bien sur quelque chose de translucide, hein, vous voyez ma main au travers. Donc vous avez les aspérités à l'intérieur qui sont de la couleur de la pierre. Vous voyez, hein, que je la tourne ou pas. Alors les pics à cheveux sont à 14,90 Laetitia. C'est pas grave Flavia, juste après je vais remettre la vidéo. Juste une fois que ce sera terminé, je vous mettrai la vidéo comme d'habitude sur la page. Donc là vous voyez les aspérités à l'intérieur sont de la même couleur. Les pics à cheveux donc sont à 14,90. Donc là, vous pouvez vraiment dissocier la citrine naturelle et la citrine chauffée. Donc celle-ci, les aspérités sont de la même couleur, alors que sur une citrine chauffée, donc en fait c'est une améthyste, hein, ni plus ni moins. Sur les améthystes chauffées pour faire prétendre à une citrine, en fait les aspérités à l'intérieur, je peux pas vous en montrer, je n'en ai pas, donc c'est pas possible. Mais les aspérités à l'intérieur sont souvent blanches. Sont souvent très très blanches en fait, parce que en fait le côté humide qui est dans la pierre, eh bien ressort et en s'évaporant ça donne un côté blanc. Donc voilà, là on est vraiment sur une améthyste, sur une citrine 100% naturelle, hein. Vous voyez ma main, on la voit peu importe comment je tourne la pierre. Alors sur celle-ci, elle a été donc elles sont à chaque fois polies, sculptées à la main, hein. C'est difficile de faire ce genre de choses enfin pour moi c'est même impossible de le faire en machine. Donc bon vous voyez sur celle-ci on est un petit peu sur la tour de elle est pas très droite à cet endroit-là. Ah bah voilà, parfait. Il vous a appelé du coup celui en améthyste. Voilà, donc là, la citrine et sa concurrente, on va dire sa concurrente l'améthyste. Du coup, vous voyez Flavien, en parlant d'améthyste, on est pile poil sur le sujet. Je vous présente pour finir l'améthyste qui fait de la concurrence à l'heure d'aujourd'hui à la citrine. Et donc au moins, vous savez différencier la vraie et la fausse malachite et la vraie et la fausse citrine. Eh bien écoutez, pour moi c'est bon ce soir. Je vous présenterai donc le nouvel arrivage. Normalement, je devrais le recevoir demain, j'espère.
bon, il va falloir attendre jusqu'à la semaine prochaine pour une présentation de l'arrivage, sauf si vous en voulez si vous voulez une partie rapidement, auquel cas on verra pour vous en faire un en début de semaine, ou plutôt en milieu de semaine, le temps qu'on mette bien en place les tarifs, etc. Donc je vous ferai ça, il n'y a pas de souci. Là, il y a vraiment un très très gros arrivage qui arrive, c'est le cas de le dire. Encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des encens que vous recevez qui vous plaisent. Tous les échantillons que vous recevez dans vos colis, ce sont des échantillons que l'on vous propose à la vente. On a opté pour vous les faire découvrir. Bon, alors je ferai un live en milieu de semaine de toute façon, comme d'habitude, je vous le présente. Enfin, je mettrai un événement sur la page. Mais oui, c'est vrai que là on a un gros arrivage en cours. Mais comme je vous disais, pour les encens, voilà, n'hésitez pas s'il y en a qui vous plaisent, que vous voulez. On a opté justement pour des échantillons dans les colis pour pouvoir vous les faire découvrir au fur et à mesure. Donc on essaye en fait de vous en mettre un différent à chaque fois pour justement vous présenter les différentes fragrances que l'on a. Là, on vient d'en rentrer une nouvelle. Donc en fait, plus vous faites de commandes chez nous et plus vous découvrez nos encens qui sont disponibles à la vente, encore une fois, que vous pouvez découvrir dans la partie album de la page. Vous avez une partie réservée pour les encens. Je vais essayer dans le week-end de faire toutes les photos possibles. Les lampes de sel, donc il y en a vraiment très très peu. Elles sont à 69,90 l'unité. Donc pour 5 kilos, elles sont vraiment très lourdes, hein, sincèrement. Pour 5 kilos, donc si vous avez des chats, sincèrement, c'est très bien, hein, ça tombera pas. Ça tombera pas, sauf si vous avez des très gros chats ou des ours en guise de chat, mais sinon voilà, ça ne tombera pas. Donc c'est pareil, si vous voulez la vôtre, n'hésitez pas à me contacter pour que ça parte le plus rapidement possible, parce que comme vous le savez, c'est ce qu'on met en avant aussi, le fait que on veuille que vous receviez les colis le plus rapidement possible, donc on vous fait les envois très rapidement. Eh bien écoutez, pour moi c'est bon ce soir. Moi je vous remercie énormément de continuer de nous suivre tous les vendredis. Je vous tiendrai au courant dès que le nouvel arrivage est là. Et puis pour vous Flavia, on va faire en sorte de vous faire un live, je pense en milieu de semaine. Pas trop tard justement pour les personnes qui travaillent le lendemain et qui se lèvent parfois tôt. Mais voilà, c'est vrai que je vous tiens informé dès que j'ai le nouveau, dès que l'arrivage est là. J'espère demain matin ou début de semaine prochaine. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de nous avoir encore accompagnés ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci à tous, une très bonne soirée.